Arrête, Sweta, arrête. Ne me fais pas rire. Si je continue comme ça, j'aurai des rides. Un appel d'Abby. Une seconde. Allô? Je vais collaborer sur le World Album. Waouh! Et donc ce soir, ils organisent une fête. Cette fête est très importante pour moi, il faut que tu m'y accompagnes à tout prix. Oui, d'accord, je viendrai. Ne t'en fais pas, je serai prête à l'heure, Abby. Mais j'ai une question. Je veux dire, tu assistes à ce genre de soirée tout le temps et tu ne m'as jamais emmenée. Et là, soudainement... Écoute, j'ai envie de rencontrer ta femme. Je veux absolument voir la femme qui te tolère matin, midi et soir, d'accord? C'est une soirée pour les couples, alors il faut que tu viennes avec moi, Tanou. D'accord. Écoute, Abby. Allô? Ah, sans doute un problème de réseau. Oh oh! Une fête! Devrais-je appeler Isha et Ria pour leur dire qu'on ne se verra pas ce soir? Car tu as notre plante à nous? Non, ça ira. La fête, c'est beaucoup plus tard, Sweta. On peut toujours avoir notre soirée entre filles. Mes amis... Puis le mari. Hein? Oui? Eh oh! Ne courez pas! Vous allez tomber! Maîtresse! Oui, Sunny? Maîtresse! Qu'y a-t-il? Maîtresse, je voudrais des glaçons. Tu es déjà là? Oui. Dis, qu'est-ce que tu cherchais dans mon cartable? Ta baguette, tes billes et lance-pierre. Je n'en ai pas, moi. Oh, je croyais que tu les emmènerais aujourd'hui. Pas cette fois. J'en avais besoin hier. Pourquoi? Est-ce que tu savais que des terroristes pourraient venir à l'école hier? Tu es devin, c'est ça? Non. Alors, pourquoi est-ce que tu les as emmenés? À cause de toi. En fait, je voulais te donner une bonne leçon. Quoi? Moi? Je te croyais plutôt gentil, mais car... Pardon. Mais je n'avais pas le choix. Car tu n'arrêtais pas de m'intimider. Et tu gagnais toujours contre moi. Vraiment? Je te faisais peur. Je n'ai plus peur de toi maintenant. Je t'aime bien. Parce que nous avons le même niveau d'intelligence. T'es maligne et on peut être amis. Mais je ne sais pas si je peux te faire confiance. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Milkshake à la fraise, c'est ton préféré. Mais comment l'as-tu deviné? Si j'aime quelqu'un, j'essaie toujours de savoir ce qui peut faire plaisir à cette personne, tu vois. Vraiment? Hier, tu disais que ton milkshake préféré, c'était celui à la fraise. Alors j'en ai pris note. J'ai dit à ma mère que tu aimais le milkshake à la fraise et elle en a préparé pour toi. Oh, ta maman est trop gentille. Et j'ai demandé des glaçons à la maîtresse, mais elle n'a pas voulu m'en donner. Je pense que nous pourrions devenir de bons amis, non? Amis pour toujours? Amis pour toujours. Amis pour toujours. Et si tu venais chez moi aujourd'hui, on peut travailler nos devoirs ensemble. Pas mal comme idée, Sunny. Mais il faut d'abord que j'en parle avec ma maman. Et il se pourrait qu'elle veuille en parler avec ta maman tout d'abord. Oui, d'accord. Et je te donne mon numéro. Tu n'as qu'à m'appeler. D'accord, je reviens. Écris-le là. Oui. J'ai préparé une liste des invités pour la soirée. Voilà, jette un coup d'œil. Oui, parfait. En fait, j'ai rendu la pendaison de crémaillère un peu plus intéressante. Ah oui, comment ça? D'accord, laisse-moi te dire que j'ai accepté de travailler sur le World Album et que j'ai signé le contrat. Vraiment? C'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est une très bonne décision, donc toutes mes félicitations, King. Merci. Et le grincheux qui se dit chanteur collabore avec moi sur cet album. Mais c'est une très bonne chose, n'est-ce pas? Parce que travailler sur cet album sera un vrai défi pour toi. Et tu adores les défis parce que tu les remportes toujours. C'est pour cela que j'ai accepté. Et je lui ai dit que je travaillerai sur l'album pour prouver que je suis le meilleur. Mais qui sait pourquoi Pragya
J'ai eu vraiment l'impression qu'on m'avait poussé à signer ce contrat contre ma volonté. King, écoute, personne ne serait capable de te pousser à faire quoi que ce soit contre ta volonté. Et si cela est arrivé, c'est donc le destin. Et les choses devaient se passer ainsi. Peu importe ce qui arrive, c'est pour le mieux. Oui, non, ce que je veux dire, c'est... Je ne voulais même pas voir le visage de cet homme et... Maintenant, je vais devoir chanter avec lui sur un album. Et il n'y a pas que ça. Mais je l'ai également invité à notre fête ce soir. Tu vois, c'est le destin. Tu as quand même invité un homme que tu ne pouvais même pas supporter à ta fête. Maintenant que vous allez travailler ensemble, je suis aussi quelque part connectée à lui. Je veux dire, c'est quand même ton plus grand rival qui vient chez nous à la maison. De ce fait, je vais devoir mettre le paquet afin qu'il reparte d'ici impressionné par ton hospitalité. Oui. Et ne t'en fais pas, il sera complètement bluff. Oui, toutefois, j'ai bien peur que ton travail soit plus compliqué, Pragya. Parce que ce Vig a décidé de faire une annonce officielle concernant le nouvel album à cette soirée. C'est pas un souci, je m'occupe de tout. J'ai beaucoup à faire, donc je vais m'y mettre. Encore une chose. Ça va sans doute te sembler un peu idiot, mais j'ai lancé un autre défi à la Rockstar. Que mon épouse était meilleure que la sienne. Quoi? Écoute, je l'ai invité à venir à la soirée avec sa femme parce que j'étais curieux de voir à quoi elle ressemble. Et c'est là qu'il a dit qu'il voulait rencontrer la femme qui a pu me tolérer pendant toutes ces années et lui remettre une médaille. Donc, je lui ai dit que ma femme était quelqu'un d'extraordinaire, une vraie perle rare. Et après ça, il a dit qu'on verra bien qui a la meilleure femme. Mais franchement, tu peux le croire. Donc j'ai dit d'accord. Donc par pitié, sois la femme parfaite ce soir. Fais-le pour moi. Pourquoi impliquez-vous vos femmes dedans? Écoute, c'est lui le fautif, c'est lui qui a commencé. Il voulait voir qui de nous deux avait la meilleure femme. Et tu sais très bien comment je réagis quand on me lance un Cesse défi. de faire l'imbécile. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que je peux compter sur toi pour ça? J'adore les défis, j'ai besoin de me sentir confiant avant de commencer à travailler sur ce nouvel album, d'accord? Et tu es la seule à pouvoir m'aider. Et si je perdais ce défi, comment pourrais-je remporter l'autre défi? N'est-ce pas? Et comme j'ai dit auparavant que si tu ne trouvais pas ton âme sœur, tu aurais peut-être une chance de devenir ma femme. Mais tu ne tiens pas la moindre chance, parce que tu n'es pas mon type. Oui, je le sais très bien car ton type c'est cet homme de Mumbai. Je suis rentrée. Salut, comment c'était? Bien, je suis fatiguée. J'y vais, hein. Salut. Salut. Je vais voir si elle a mangé son déjeuner. Kiara, tu n'as pas déjeuné aujourd'hui non plus. Maman, avec les amis que j'ai, je n'en ai pas besoin. Pardon? Sunny m'a apporté un milkshake à la fraise délicieux aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas mangé. Qui est Sunny? Tu devrais manger des amandes, maman. Tu as la mémoire trop courte. Mais comment veux-tu que je me souvienne de tout ce que tu dis? Qui est Sunny? Sunny est mon ami. Pardon, je veux dire c'est un bon ami à moi. Celui que tu as sauvé des terroristes. Comment va-t-il? Sunny va très bien puisque c'est mon ami. Tu parles un peu trop ces derniers temps-ci, Kiara. Maman, je peux aller chez Sunny ce soir, s'il te plaît? S'il te plaît, Pourquoi? pour travailler sur notre projet de science. Le pauvre, il n'y arrivera jamais sans moi. Mais quelle prétentieuse, Kiara. C'est bon, je plaisante. Pardon, ce n'était qu'une blague. Mais si on travaille sur le projet ensemble, ce sera plus rapide. Laisse-moi aller chez Sunny. Écoute, Kiara, je te rappelle que je n'ai jamais rencontré les parents de Sunny, donc je ne les connais pas. Et on ne s'est jamais parlé. Si c'est ça le problème, attends, tu peux leur parler au téléphone. Voilà, j'ai fait le numéro. Parle-leur. Tu connais le numéro? Oui, j'ai une très bonne mémoire. Allô? Allô? Bonjour Sunny, c'est la maman de Kiara qui te parle. Oui, madame. Laisse-moi lui parler. Allô, Sunny? C'est Kiara. Ma maman a dit qu'elle n'a jamais rencontré tes parents auparavant et qu'elle ne les connaît pas. C'est pourquoi je ne peux pas venir chez toi. Kiara! Sunny, dis-moi, est-ce que ton papa ou ta maman seraient à la maison? Je vais leur demander ton adresse et Kiara viendra ce soir. Oui, je vais appeler ma maman. D'accord. Dis-moi, Sunny, comment s'appelle ta mère? Disha. Mon garçon, tu peux me la passer, s'il te plaît? Maman? Maman? Ah oui, passez, maman. Allez, s'il te plaît, Sunny, veux-tu bien me la passer? Si elle ne parle pas avec un adulte, elle ne laissera pas Kiara venir ici.
Je ne sais pas où est ma maman. Par contre, vous pourriez parler avec mon oncle Chucks. Chucks? Oui, c'est lui le chef de la famille, ma tante. Et c'est lui qui prend des décisions, en fait. Très bien, d'accord, alors laisse-moi lui parler. Et Robin, fais-toi passer pour Chucks et donne l'adresse à la maman de mon ami. D'accord? Tiens, voilà. Allô? Oui, allô? C'est la maman de Chiara qui vous parle. Ils veulent travailler ensemble sur leur projet de science. Je voudrais donc votre adresse résidentielle pour que je puisse déposer Chiara. Je suis l'oncle de Sonny. Vous vouliez notre adresse? Donc notez-le. Oui, j'écoute. Villa numéro 9. Villa 9, Bloc C, Vasant Kun, New Delhi. bloc C, Vasant Kunj, New Delhi. Merci beaucoup. Je déposerai Chiara à 21h. D'accord? Oui, d'accord. Merci. Merci. Merci, maman. Je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Très bien, alors va te préparer. Moi, je vais préparer ton cartable. D'accord. D'accord, vas-y. Nous allons terminer ce projet en un rien de temps. Pour une seconde, j'ai pensé que Sonny était peut-être le fils de Purab et de Disha. Toutefois, Disha est un nom plutôt commun. La Disha que je connais ne peut pas être sa mère. Santé. Pourquoi est-ce qu'elle répond pas celle-là? Tanu, il y a ton mari qui t'appelle. Zut, il est quelle heure? 21h. Oh mon Dieu. Oh. Allô? Il est 21h. Je t'ai dit que c'était important que tu sois là et toi, t'es même pas là. Pardon, je suis désolée. T'es désolé. À vrai dire, Abby, je suis avec mes amis et... nous avons pris quelques verres. Vous avez pris quelques verres, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'es lucide là? Oui, je suis en pleine forme, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donc elles ont insisté pour que je boive. Puisque je suis un peu grisée, je ne serai pas très à l'aise à cette soirée. Excuse-moi, mais... Et mince alors. Allô? Il a raccroché. Je suis désolée, il faut que j'y aille. Car vous voyez, je dois assister à cette soirée importante. Si je n'y vais pas, Abby sera furieux contre moi. Et vous savez, comme un mari peut être difficile quand il est furieux. Donc, je dois y aller. Salut. Bon courage, Tanu. Merci. Tanu, sois prudente. Chiara, sois gentille avec tout le monde quand tu seras chez Sonny. D'accord, maman. Promis. Ah, très bien. Bon, j'ai demandé au chauffeur de s'arrêter en route pour t'acheter ce dont Non, maman. Car la maman de Sunny a dit qu'elle m'achèterait, je veux dire, nous achèterait le matériel qu'il nous faudra pour le projet. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, alors tu n'as qu'à le dire au chauffeur et il te l'achètera, d'accord? Et D'accord, maman. Écoute, ça fait une demi-heure que tu me fais la morale, alors je peux partir? D'accord, vas-y. Attends. Oui, quoi? Garde ce téléphone sur toi. Pourquoi? Et si toutefois maman a besoin de te parler alors? Mais Sunny a un téléphone chez lui, n'est-ce pas? J'insiste, je veux que tu prennes ce téléphone et il y a mon numéro dessus. Et comme ça, si je veux te parler, je peux t'appeler directement. D'accord. Vas-y, attention. Je t'aime. Au revoir. Prenez soin d'elle. D'accord, bien, Au allons-y. revoir. Au revoir, grand-mère. Mais voyons, Pragya. Tu as fait tout le nécessaire, mais tu n'es pas encore prête pour la soirée. Mais je serai prête dans une dizaine de minutes. Tu es sûre que ça ne prendra que 10 minutes? Je serai prête dans 10 minutes, je vous assure. D'accord, alors fais vite, Oui. je vais t'attendre dehors. Oui, je vous rejoins. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Elle n'est pas là. Alors pourquoi est-ce que je sens sa présence? Pourquoi est-ce que je veux autant la voir? Je ne peux pas voir la personne que j'aimerais voir. Et je suis à une fête organisée par un homme que je déteste. Salut, monsieur Vig. Oh, salut. Salut. Bonsoir, bienvenue, Abby. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Surtout faites comme chez vous. Merci, bonne soirée. Merci. Monsieur, dans quelle zone aimeriez-vous vous asseoir? Une minute. Il est notre invité spécial, donc vas-y, je m'en occupe.
En fait, monsieur, eh bien, nous avons placé des invités pour satisfaire tout le monde. La cuisine indienne, italienne, mexicaine, nous avons tout un choix. Vous pouvez choisir celle que vous voulez. Si vous voulez vous asseoir près de l'écran ou alors vous asseoir au bar, dites-le moi. Non, c'est bon. Je déciderai plus tard. Bien, monsieur. Je vais donc informer monsieur Singh que vous êtes là. D'accord. Jeune homme, s'il vous plaît. Ah, Venez, oui, monsieur. approchez. Est-ce que je peux vous faire confiance ou pas? Monsieur, vous êtes notre invité d'honneur. Je suis à votre service. Écoutez, ce que je vais vous dire devra rester entre nous, c'est bien compris? Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire qui est responsable de la décoration, peut-être? En fait, monsieur, on n'a engagé personne. C'est la femme de monsieur Singh qui s'en est occupée. C'est vraiment très impressionnant, je trouve. Excusez-moi, je vais informer monsieur Singh. Malgré le fait que ce King soit un être ignoble, il a réussi à se trouver une femme très talentueuse. J'ai vraiment hâte de découvrir qui est l'imbécile qui a pu épouser ce fou. Raj, il y a quelque chose qui ne va pas, mon garçon. Il n'y a aucune augmentation dans les ventes. Oui, papa, en fait, je voulais en discuter avec toi. On devrait peut-être remercier les anciens employés et engager des jeunes, bien plus compétents. En fait, quelques-uns d'entre eux sont des incapables. Eh bien, si tu penses que c'est tout à fait nécessaire, tu n'as qu'à leur soumettre une lettre de licenciement, c'est tout. Débarrasse-toi d'eux. Moi, ça me va. En fait, j'ai appelé Monsieur Gupta aujourd'hui. Et on a discuté de la procédure légale. Si ça aidera les affaires, bien fais-le. Juste une seconde. Oui, d'accord. Raj, Mitali, je dois partir très tôt demain, d'accord? d'accord Raj, mais tu es très occupé depuis quelques jours, non? Mitali, tu sais que je dois rencontrer... Mitali! Hé, Mitali! Disha a-t-elle préparé de la crème de riz? Ah, ce sera prêt dans un moment. Assieds-toi ici, elle viendra te le servir. Eh oh, petit chenaban, et si le ballon m'avait heurté, hein? Pardon, grand-mère. J'ai donné un coup de pied et le ballon est parti. Alors c'était un grand coup de pied. Raj, vas-y, lance-moi la balle. Vas-y. Ne me regarde pas comme ça, Raj. Allez, lance-moi la balle un peu. Oui. Grand-mère! Ma tante! Ma tante! Attendez une minute! Chauffeur, ça ira? Tu peux me laisser ici? J'appellerai maman quand j'ai fini. Elle te laissera savoir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Attention! Oui, je sais. Allons-y, on va la soulever. Allez, doucement. Oh, j'ai très mal au pied. Pourquoi voulais-tu jouer au ballon de toute façon, hein? Ajay, tu peux l'emmener dans sa chambre? Oui, d'accord, je vais l'y emmener. Non, attendez. Qu'y a-t-il? J'ai très mal au pied. Levez votre jambe tout doucement. Ma fille, qui es-tu? Et comment est-ce que tu nous connais, hein? Je suis Kiara. Et je connais bien chacun d'entre vous parce que j'ai un lien avec votre famille. Comment? Je ne comprends plus rien. Quel genre de lien? C'est un lien d'amitié. C'est une amie de ma classe. Et elle est ici pour qu'on travaille ensemble sur notre projet de science. Eh oui, je vous connais tous parce que Sani m'a parlé de sa famille. Est-ce que ça va mieux? Non. Dois-je aller chercher une cruche d'eau tiède pour Super Mamie? Super Mamie? Une mamie qui joue au foot à cet âge? Ça doit être une super mamie, non?
Je peux avoir de l'eau tiède? Oui, je vais t'en chercher. Rien qu'à vous voir, je dirais que le plus souvent, vous êtes dans la cuisine, n'est-ce pas? Oui. Comment est-ce que tu l'as deviné? C'est parce que vous êtes potelé. C'est pas difficile à deviner. Du safran et de l'huile de moutarde. Je t'en apporte. Eh oui, l'eau devrait être tiède. Oui, ne t'en fais pas, je sais ce qu'il te faut. Est-ce que ça te fait mal? Je suis sûre qu'elle vous dira non, mais en vérité, ça fait très mal. Hein? Ça vous fait mal? Hindou, Oui? est-ce que cette petite ne te rappelle pas quelqu'un? En effet. Dis-moi, ma grande, comment est-ce que tu connais tout ça? Quand je m'étais foulé la jambe, c'est ce que ma maman a fait pour calmer la douleur. Et je n'aime pas ce mélange de safran et d'huile de moutarde parce que cela salit mes vêtements. Mais maman insiste que c'est un remède très efficace. Mais mes vêtements vont s'abîmer si tu utilises du safran. Le curcuma et l'huile de moutarde calment les douleurs. Et si vos vêtements se salissent, je les laverai de mes propres mains, d'accord? Vous devriez bien prendre soin de vous, grand-mère. Ou sinon, vous devrez vous habituer à ce pansement. Vous vous sentirez mieux dans quelques minutes. Tu es si gentille, ma petite. Mais dis-moi quelque chose, où est-ce que tu as appris cette astuce? C'est de ma maman. Et comment s'appelle ta maman? Voilà, j'ai de l'eau tiède. Et voilà, du safran et de l'huile de moutarde. Donnez, je vais Oui, l'appliquer. vas-y. Non, laissez-moi le faire. Il faut l'appliquer d'une certaine manière. Et c'est moi qui sais le faire. Alors laissez-moi le faire. Plus de foot pour le moment. Je suis là maintenant, mais vous devez prendre soin de vous, d'accord? Je vois, vous pleurez parce que vous avez très mal, n'est-ce pas? Vous promettez de faire attention? Oui, je te le promets. Ne pleurez pas, vous vous sentirez mieux dans un moment. Oui, je me sens déjà mieux. Je vous l'avais dit. Quand je suis là, vous n'avez pas à vous en faire. Viens, Sunny, allons finir notre projet? Oui, allons-y. D'accord. Pour un moment, j'avais l'impression de voir ma Pragya devant moi à la place de cette petite. Bienvenue, mon ami Lestar. Tout va bien? Moi, ça va, et toi? Vraiment très bien. Tu m'as encore menti en disant que tu étais marié. Non, je ne mens jamais, moi. Si tu ne mens pas alors, où est passée ta femme, mon ami? Elle n'est pas là. Pourquoi? Je lui ai pourtant lancé une invitation spéciale. Elle se doutait sûrement qu'en présence de quelqu'un comme toi, elle s'ennuierait à mort. Donc elle n'est pas là. Jette un œil autour. Les invités passent un bon moment. Alors, je pense plutôt que ta chère femme avait peur de s'ennuyer en ta compagnie. Oublions ma femme et présentez-moi plutôt la vôtre, allez. Puisque vous faites toujours ces éloges, je veux vraiment voir si elle est digne de ces éloges. Je suis sûr que tu es très impressionné par la manière dont elle a décoré toute la pièce. Tu sais, ma femme était vraiment impatiente de vous rencontrer, toi et ta femme. Donc je vais aller la chercher. Pragya? Pragya? Oui, Pragya. Nous nous sommes mariés il y a bientôt 7 ans à Londres. Elle n'a pas dû m'entendre. Où est-elle? Du calme, mon vieux. Tu n'as pas emmené ta femme et tu es impatient de rencontrer la mienne. Attends un peu. Répondez-moi, où est-ce qu'elle est? Elle est juste derrière toi. Attends, je vais l'appeler. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'arrête pas de penser à elle? Il a dit qu'ils s'étaient mariés tous les deux à Londres. Alors comment se pourrait-il qu'elle soit la même Pragya? Je n'ai jamais pu l'oublier. Et c'est sans doute la raison pour laquelle j'espérais que ce soit elle.
Il doit bien y avoir des centaines de femmes à Delhi qui portent ce nom, et moi, je... Salut, Tati! Maman! Salut! Salut! Viens, Chiara. Allez, viens. Vas-y, assis-toi. Ça va, ma grande? Oui. Sunny, tu sais, ta maman est vraiment très jolie. Vraiment? Oui. Merci. Vous savez, j'ai l'impression que vous ne vous occupez pas juste de la famille, mais de la maison. Tu ne t'occuperas pas juste de la famille, mais de la maison, Lisha. Je m'excuse, Tati. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal, Tati? Mais non, ma grande. En fait, ce que tu as dit m'a rappelé une personne qui m'avait dit à peu près la même chose. Maman dit toujours que je parle exactement comme le fait papa. Elle dit que je suis son portrait craché. Oui, mais vous n'avez jamais rencontré mon papa. Donc comment pouvez-vous... Non. Pas ton père. Mais tu me fais beaucoup penser à ma sœur. Oh. Tu es une si gentille petite fille. Et j'aimerais beaucoup rencontrer ta mère. Ça marche? Elle est très occupée. Sinon, je lui aurais dit de venir. Écoute, ce n'est pas grave. Ce sera pour un autre jour. Et Sunny, il faut que tu me promettes une chose, d'accord? Que tu l'emmèneras avec toi à la maison, à chaque fois que Chiara voudra venir. D'accord? Tati, je suis unique. Et une fois qu'on me rencontre, on finit toujours par vouloir me rencontrer de nouveau. Ah oui, Chiara? Eh bien, tu as parfaitement raison. C'est parce que tu es très sympathique. C'est tout à fait normal que les gens t'apprécient et qu'ils voudraient te revoir, n'est-ce pas? Et tu es tellement adorable, tu le sais. Merci, Tati. Sunny, tu as ce qu'il faut pour notre projet? Attendez. Je vais aller chercher le matériel pour votre projet d'école, d'accord? J'y vais. D'accord, Tati. Mais où étais-tu? Je te cherche partout. Je parlais aux invités, mais mon téléphone n'arrête pas de sonner. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va très bien. Bien. Le moment est enfin venu. Je vais te présenter à celui qui est la cause de tant de stress dans ma vie depuis quelque temps. Je ne te comprends pas vraiment. Si tu détestes autant cet homme, pourquoi est-ce que tu l'as invité et accepté de bosser avec lui? Par contrainte, Pragya. Peut-être qu'il se sent contraint aussi de se comporter aussi mal envers toi à chaque fois. Ce n'est pas de la contrainte, mais de l'arrogance. La dernière fois au poste de police, tu m'avais crié dessus à cause de cet idiot. Et quand je te le présenterai enfin, je suis sûr que tu vas me comprendre. Tu verras que j'avais parfaitement raison d'agir comme je l'ai fait avec lui. Je peux te l'assurer. Tu es prête? Je l'ai vu aller vers le bar. Viens. Allons-y. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je demanderai de bien vouloir vous rapprocher du podium. Ce soir, les amis, j'ai une très grande annonce à vous faire à propos de deux superstars. L'un, une star du rap, et l'autre, une star du rock. Veuillez tous deux me rejoindre, s'il vous plaît. Monsieur King, la star du rap, et la rockstar. Pragya, nous sommes à court d'entrée. Demande au chef de faire le nécessaire. Oui, venez avec moi, allons-y. Je ne peux pas vous dire le mal que j'ai eu à les convaincre tous les deux, en fait, de travailler ensemble et de faire partie de cet album que nous allons produire. Ça n'a pas été aussi simple. Mais avant de sortir cet album, j'ai voulu tout d'abord réunir nos deux superstars pour une célébration, pour que vous puissiez les voir tous les deux présents en même temps sur notre podium. Et en même temps permettre aussi à notre maison de disques de faire l'annonce officielle de ce nouvel album. Monsieur Roy, la couverture de l'album, s'il vous plaît. Oui, monsieur.
Et pendant que Monsieur Roy va chercher la couverture, j'en profite pour remercier Monsieur Singh pour avoir proposé d'organiser cette soirée dans sa nouvelle maison et nous avoir permis de faire des économies. Nous aurions bien organisé cette soirée dans un hôtel et peut-être que cette fête n'aurait pas été aussi grandiose et elle n'aurait pas été aussi réussie. Et je dois dire que c'est l'une des meilleures soirées à laquelle j'ai jamais assisté. C'est un de mes principes, de toujours attribuer le mérite à qui de droit. Je suis heureux de voir que vous vous amusez bien. La décoration, l'organisation, je n'ai rien à voir avec ça. C'est ma femme qui a absolument tout fait. La thématique et cette ambiance, c'était le choix de ma femme. Elle a fait un bon boulot. Et Monsieur Vig a parfaitement raison. Nous réunir tous les deux pour faire cet album n'a pas été facile. Notre musique est différente, notre style est différent, notre vision est différente. Mais Monsieur Vig n'est pas n'importe qui, c'est un homme d'affaires, brillant et avisé. Mais comme Monsieur Vig l'a dit, comment vous dites déjà ? Mariage d'affaires. Mariage d'affaires, c'est ça. Nous sommes engagés l'un à l'autre dans un mariage professionnel. Rapstar, épouse, rockstar. Même son sens de l'humour est complètement nul. Mais qu'est-ce qui peut bien les faire rigoler, ceux-là? Un mariage professionnel est un engagement aussi important qu'un vrai mariage. Et comme vous pouvez le voir, la rockstar est devenue ma femme professionnelle. Je pense qu'il est temps que ma femme professionnelle et ma femme dans la vie se rencontrent. Je t'en prie. On y va ? Rockstar. Voici ma femme. Pitié, ne portez pas plainte contre mon mari, car cela pourrait affecter sa carrière et ternir son image, donc laissez-lui une chance. Cela fait 7 ans que nous sommes mariés, alors je le connais par cœur et je sais qu'il ne fera jamais de mal à qui que ce soit. J'aimerais beaucoup que tu viennes chez moi et que tu emmènes ta famille. Et cela permettrait à nos deux familles de se rencontrer. Alors, mesdames et messieurs, pour présenter le nouvel album de musique qui sera produit par notre société, Monsieur Abhishek Mehra, la rockstar. Monsieur Abhi. Pragya, j'ai un appel d'un client de Londres. Je ne peux pas lui parler pour l'instant. Tu peux t'en occuper?
Toi? Tu es vraiment incroyable, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Oui, elle l'est vraiment. C'est bien ma femme, après tout. Non, non. Ne le prends pas mal, Pragya. Il est arrogant. Enfin bref, tu as parlé au client de Londres? Un double. Voici ma femme. Tu es vraiment incroyable, c'est ce que tu voulais dire, n'est-ce pas? Elle l'est vraiment. C'est ma femme, après tout. Pragya. Qu'y a-t-il? Tout va bien? Ça va. Hein? Mais qu'est-ce qui lui prend? Pragya, écoute, tu veux bien parler avec Tarun? Je ne sais pas ce qu'il a. Il ne m'écoute pas. Va lui parler, toi. Je lui parlerai plus tard. Mais pourquoi? Fais-le maintenant, qu'y a-t-il? Je voudrais lui parler tout d'abord. Pourquoi? Vous vous êtes disputés? Alors vas-y, va régler cette histoire, parce que c'est mieux de le faire tout de suite. Tu devrais aller le voir et parler avec lui. Vas-y, va parler à King. Je vais t'attendre ici. Ces hommes, je vous dis, ils sont étranges, ils se disputent vraiment pour n'importe quoi. Un autre. Monsieur, vous avez déjà... Quoi? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? J'ai dit un autre. T'as entendu? Oui, monsieur. अश्क न हो नैना अश्क न हो Allez, sors d'ici. Va-t'en d'ici avant que je ne te fasse du mal, Pragya. Va-t'en! बीते हुए लम्हों के तारे गिनूंगा मैं आके तुझे ख्वाबों में तेरे मिलूंगा मैं J'ai tout ce qu'il faut pour finir votre projet. Vous allez travailler là ou dans la chambre de Sunny? On va rester là. Tu voudrais qu'on travaille ici? Mais qui dit qu'on va travailler tout de suite? Mais comment ça? Nous avons toute une semaine pour travailler dessus. Alors pourquoi tu t'inquiètes? C'est ma toute première visite chez toi. Alors tu devrais me présenter à ta famille, hein? On peut finir le projet plus tard. Hein, Tati? N'est-ce pas? Bien sûr.
Je trouve vraiment que c'est une très bonne idée. Si t'étais pas sorti, alors grand-mère t'aurait jamais suivi. Pardonne-moi, je ne... Pardon? Après avoir tué grand-mère, tu veux me demander pardon à moi, c'est ça? Tu peux être tellement têtu. T'es tellement têtu. Et c'est à cause de ton entêtement que j'ai perdu ma grand-mère aujourd'hui. Et maintenant tu devras souffrir sans moi. Car t'as perdu le droit, désormais, de vivre dans cette maison. Après ce qui s'est passé, Pragya, je n'ai plus de sentiments pour toi. C'est bel et bien terminé. Désormais, je ne ressens plus la moindre sympathie envers toi. Je n'ai plus d'amour pour toi.